Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 7, les versets 13 et 14. Mais avant la lecture, nous allons chanter « Souviens-toi du calvaire » sur les ailes de la foi, 251. Souviens-toi du calvaire. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Alléluia. Matthieu 7, 13 et 14, là il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans cette portion du Sermon sur la montagne, Jésus donne un conseil qui vaut son poids en or pour celui qui veut le suivre. D'une manière générale, lorsqu'on appelle le croyant à la foi à travers l'Évangile, bonne nouvelle, on a souvent l'impression qu'il s'agit d'une espèce de marche heureuse, sans conflit, sans friction, sans peine, sans difficulté. D'ailleurs, le mot « bonne nouvelle »
l'expression n'indique-t-elle pas quelque chose de bénéfique, de joyeux, ce qui n'est pas faux du tout. Mais il est important de savoir, pour celui qui veut marcher avec le Seigneur, il est important de savoir que pour marcher avec le Seigneur, il faut porter sa croix et le suivre. C'est-à-dire qu'il faut se sacrifier d'une certaine manière. Il faut se préparer à l'épreuve. Il faut se préparer parfois aux conditions difficiles qui, d'ailleurs, lorsque ces conditions sont surmontées, nous permettent de comprendre que nous pouvons résister et que le Seigneur peut nous faire confiance. Devenir donc chrétien, c'est changer de vie, c'est commencer une nouvelle vie qui exige de la croissance, de l'alimentation, donc de l'épreuve. Et c'est pourquoi ici, Jésus dit qu'il faut passer par la porte étroite. Il faut passer par la porte étroite. Elle est resserrée, cette porte-là. Oui. Et le chemin qui passe donc par cette porte mène à la vie. D'une manière simple. Il faut savoir que ce n'est pas un jeu, mais il faut également savoir que c'est un parcours durant lequel l'on est avec Jésus. Devenir donc chrétien consiste à marcher derrière les pas du Seigneur. Et nous savons que la vie de Jésus n'a pas été facile du tout. Mais le bon côté de cette vie, c'est qu'elle a été sacrifiée au Seigneur. Jésus s'est donné à son Père pour le bien de la création tout entière, pour le bien de l'humanité, pour ton bien et pour mon bien. Mon frère et ma sœur, ces deux versets nous aident à nous préparer à ce que nous pouvons rencontrer à partir du moment où nous avons décidé de marcher avec le Seigneur. Les épreuves sont notre moyen d'épanouissement et de croissance. Plaise à Dieu qu'à travers nos prières, notre engagement, nos sacrifices, nos heures, nos chutes, nous puissions toujours nous relever, demeurer aguerris pour atteindre le but qui nous a été fixé, pour lequel nous avons été préparés d'avance. C'est à travers cela que nous serons en retour capables de tendre la main à ceux qui prennent le même chemin, qui trébuchent, qui tombent. Nous pourrons donc leur parler et ils comprendront mieux, comme le Seigneur Jésus l'a fait, pour que les hommes comprennent quel était le sentier par lequel le Seigneur veut que nous passions pour être véritablement ses enfants. En dehors de ces épreuves, en dehors de ces situations, nous n'aurions pas besoin du Saint-Esprit, qui a une puissance
et le Saint-Esprit à travers lequel nous allons donc laisser germer notre foi. Laquelle foi en appellera à notre assurance, laquelle assurance nous entraînera sur le chemin de la sanctification, parce que nous n'aurions plus de doute et que cela marchera dans la sanctification. Nous allons persévérer dans le but de remporter la couronne. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et qu'il fasse en sorte que la joie du pèlerin chrétien ne soit jamais loin de nous, quelles que soient les circonstances, parce que Dieu est vivant et il est suffisant. Amen. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour. Je te bénis, je te rends grâce pour le souffle de vie et je te dis merci pour cette parole. Qu'elle soit pour nous le renouvellement de notre engagement, l'épreuve de notre foi et l'assurance de ta présence, laquelle présence se déploie et règne dans la sanctification et la persévérance. Viens, glorifie-toi dans la vie des veuves et des orphelins, ô Seigneur, et accorde-leur la grâce de voir tout ce qu'ils peuvent rencontrer, comme le feu par lequel ils passent pour être purifiés. Pour nos familles, Seigneur, je t'invoque. Donne-leur de ne pas s'attacher au matériel et qu'elles reconnaissent, qu'elles sachent que la priorité, c'est de chercher le royaume. Et pour ton Église, Éternel Dieu Tout-Puissant, de la base au sommet, qu'elle ne soit pas préoccupée par l'argent et les biens de ce monde, qui sont en général la source des troubles, la source de la méchanceté et des pratiques sombres. Seigneur, si c'est ton Église, aide ceux qui t'ont reconnu et qui veulent en payer le prix, de s'efforcer d'être pour les autres une source de réconfort et de bénédiction. Apprends-nous à prier pour nos ennemis. Apprends-nous à élargir notre tente et leur cordage. Merci pour tout, parce que tu as reçu notre prière. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te disons merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.